Le voici, il est tout chaud, il sort du four, c'est le nouvel iPad Air. Alors, voici un exemplaire qui va être un des premiers à être mis en service en France. Il s'agit d'un iPad Air blanc, un 16 Go. Plein de questions se posent autour de cet iPad Air. Est-ce qu'il est vraiment plus petit? Est-ce qu'il est vraiment plus léger? Est-ce qu'il est vraiment plus rapide que les iPad Retina ou iPad 2? Alors, pour répondre à ces questions, on va faire l'unboxing, le déballage de cet iPad. Alors, on va faire d'abord un tour complet du boîtier. Voici. Donc, ce modèle en 16 Go vaut tout de même presque 500 €, hein, c'est 489 €. Et on va se poser la question de savoir si ça va être le cadeau star de ce Noël 2013. Et pour que ce soit un cadeau star, il faut déjà qu'il y ait une expérience à l'ouverture qui soit sympa. Alors, il faut savoir que il y a quelque part en Californie un gars ou une nana qui est payé très cher pour faire de l'ouverture des produits Apple une expérience unique. Alors, on va voir si c'est le cas avec cette boîte là. Voilà, comme à l'habitude, le papier est glacé, très épais. La photo est légèrement en relief, l'impression est en relief sur le dessus, donc c'est toujours un carton de très haute qualité. D'ailleurs, généralement, les possesseurs d'appareils Apple gardent les cartons tellement ils sont beaux. Alors, on accède directement. Donc, on accède directement à l'iPad. Alors, il y a une languette ici pour le soulever. Voilà. Et le voici, le fameux iPad Air. Donc, hop. Voilà, on voit. Bon, on regardera ensuite. On le comparera ensuite avec l'iPad normal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc ça, c'est l'adaptateur secteur USB, tout à fait classique. Alors oui, donc on voit la disposition de rangement, toujours très épuré, toujours très design chez Apple. Le petit livret, avec un bon de réduction pour le prochain achat. Ah non, c'est pas ça. C'est le guide de démarrage rapide de l'iPad en plusieurs langues. Voilà, donc on regardera ça ensuite. Et il y a ensuite le nouveau connecteur, enfin les connecteurs tels qu'ils sont apparus sur les nouveaux iPhone 5. Voilà, et on peut dire que c'est à peu près tout. Alors, c'est un unboxing sans filet, c'est-à-dire qui est fait en une seule prise, hein. Donc il n'y a pas de triche, hein. On ne fait pas de coupure et on fait pas de... Il n'y a vraiment qu'un seul plan séquence. On va ouvrir maintenant, voir quel bruit ça fait au déballage. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la boîte est quand même encore assez conséquente, hein. Chez Apple, plus les produits sont petits, plus les emballages sont gros. Voilà, donc avant de l'allumer, on va quand même le placer à côté d'un iPad 2 pour voir quelles sont les différences. Voilà. Bon, et ben, à l'œil nu, là, on sent une différence de géométrie, mais je dirais que c'est pas flagrant, hein. Si on met pas les deux appareils à côté, faut quand même être un peu connaisseur pour reconnaître qu'il s'agit d'un iPad Air ou d'un iPad normal, hein. Parce que, hop, donc, au niveau de l'épaisseur, il y a juste un mini décalage ici. C'est vraiment, il n'y a que le doigt qui peut le sentir. Donc, l'iPad Air, déjà, première constatation, n'est pas moins épais, n'est pas vraiment moins épais que l'iPad 2. Par contre, là, vous remarquez qu'ici,
la bande blanche est de la même taille, mais ici elle est bien plus fine. Donc c'est-à-dire que pour le même écran, on a des bords plus fins et on a un appareil qui a le même écran et qui a des bords plus compacts. Voilà, on va mettre les deux. On va essayer de faire. On va mettre les deux côte à côte. Là, je ne sais pas bien si on va pouvoir voir parce que comme c'est une prise, hein, comme c'est une seule prise, je ne vais pas réussir à faire des plans macro dessus. Voilà, donc hein, c'est pas flagrant la différence. Alors, on va faire le tour de cet appareil. Donc, bien entendu, le bouton d'initialisation et beaucoup de, le bouton Home, et beaucoup de personnes regrettent qu'il n'y ait pas la reconnaissance digitale dessus comme sur l'iPhone 5S. Voilà, donc le dos de l'iPad blanc et gris. Ici, alors, donc il y a une inversion des boutons. Le bouton, alors auparavant, hop, non, je dis une bêtise, j'ai confondu avec l'iPhone. Donc non, les boutons sont toujours là. Alors avant, ils étaient en plastique et maintenant, ils sont en aluminium. Voilà, la caméra, toujours très discrète. Là, il y a un petit capteur, je ne sais pas, c'est peut-être le capteur de son. La prise micro, la prise écouteur et les voilà. Au démarrage, si ça fait un son au démarrage, on pourra écouter si le volume sonore est plus puissant, mais il faut que sur l'iPad normal, mais il faudrait tester avec de la musique. Alors, on va le lancer pour voir s'il s'allume rapidement. On va tenter l'initialisation. Donc je pense qu'il faut appuyer plus longtemps. C'est parti. Alors il y a une image un peu bleutée sur l'écran. C'est normal, la balance des blancs, c'est pas faite, a du mal à se faire. Hein. Voilà, donc en attendant qu'il se lance, comme on n'a fait qu'une seule séquence, on va regarder au niveau. Oh là voilà. Oh là, ça y est, c'est lancé. Et on a droit à un affichage dans toutes les langues. Voilà, bon, ben ce qu'on peut dire, c'est que le lancement est assez rapide. J'ai pas chronométré combien de temps ça a mis, mais c'est vraiment rapide. Ça charge. Voilà, bon, que ça charge, donc voilà. On va regarder en termes de poids. Je le mets dans la main et en termes de sensation, effectivement, il est plus léger. Mais de là à dire que c'est une révolution, non, j'irai pas jusque là parce que vraiment l'iPad normal était déjà un produit très léger et le nouveau, c'est pas le poids et le poids est pas divisé par deux hein, quand même. Hein. Je pense que son équilibre vient plutôt, son meilleur équilibre vient plutôt du fait qu'il est moins large, donc il a un centre de gravité qui est plus facile à trouver. Mais c'est pas tellement le poids qui fait une différence. Dans un sac, on verra pas bien la différence. Bon voilà, donc cet unboxing est terminé. Pour le test des performances, eh bien, on regardera ça dans une autre vidéo. Et je voulais juste terminer par le test de la pub, à savoir si on peut cacher cet iPad derrière un crayon à papier. Alors, dans la pub, ils ont un crayon à papier énorme, hein, c'est normal, c'est les Américains, ils ont des grosses mains, donc ils ont des gros crayons à papier, alors des longs crayons à papier, donc je ne l'ai pas, mais on va quand même regarder si la tranche de l'iPad dépasse ou non de ce stylo. Alors on tente, on y va, séquence émotion. Voilà, on fait comme dans la pub. On descend, on descend, on descend. Ah, effectivement, la publicité n'est pas mensongère parce que si on se place comme ça, regardez, hop, ouais, en fait, il faut vraiment se mettre en contre-plongée, en légère contre-plongée pour pas voir l'iPad, mais c'est vrai, il dépasse pas du stylo. Voilà, désolé pour la mise au point. Voilà, donc en conclusion,
est-ce qu'il faut acheter cet iPad pour Noël? Alors l'expérience déballage utilisateur est vraiment sympa, c'est vraiment un produit haut de gamme, on pourrait même qualifier de produit de luxe. Donc si vous voulez faire plaisir, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pour une utilisation personnelle, il me semble, hein, mais après il faudra regarder sur les tests avec le nouveau processeur, mais il me semble que l'iPad normal, même pas l'iPad Retina, l'iPad normal, l'iPad 2, d'ailleurs il n'y a plus l'iPad Retina, l'iPad 2 est largement suffisant, et le saut technologique ne me saute pas aux yeux, contrairement à ce qu'il est encensé aujourd'hui par la critique.